Merci les chantres. Amen. C'est un plaisir de vous voir encore. C'est dimanche 18 septembre. Amen. Vous êtes et nous sommes un peuple béni. Amen. Et devons le garder dans notre cœur, que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Donc, je vais rentrer un peu dans la prédication de ce matin, dans ce que Dieu a mis dans mon cœur pour l'Église. Le titre de mon message, c'est un peu dans la continuité du dernier que j'ai prêché. Le titre de mon message ce matin est que ton chant soit productif. Amen. Amen. Que ton chant soit productif. Amen. La Bible dit que Dieu nous a placés dans le jardin pour le cultiver et le garder, afin que le champ puisse porter du fruit. Alors, ce matin, dis que mon champ soit productif. Que mon champ soit productif. Amen. Donc, dimanche dernier, c'était un magnifique message aussi, donné par le pasteur Laurence. Le dernier message que j'ai prêché, c'était quoi déjà même? Le chant d'un fils et d'une fille de Dieu. Voilà. Donc, c'était à l'extérieur, nous l'avons compris. Et j'avais lu une poésie. Vous savez que dans mes messages, on lit des poésies, on regarde des vidéos et on fait aussi des choses différemment. Donc, je vais revenir un peu sur la poésie que j'avais lue la dernière fois. C'était le laboureur et ses fils. Parce qu'il y a une partie sur laquelle je voudrais m'arrêter un peu avant de continuer le message. Je vais lire cette poésie des Jean de La Fontaine. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses fils et leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor y est caché dedans. Je ne sais l'endroit, mais un peu de courage vous fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ. Dès que l'on aura fait l'outil, creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils retournent le champ, de ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il en apporta davantage. D'argent, point de cachet, mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Donc, la partie que j'aimerais vraiment souligner avec vous, c'est que la poésie dit, ils ont remué, le père leur dit, remuez votre champ dès que l'on aura fait l'autre. Le mot remuer son champ. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Et l'autre aussi que je voudrais faire remonter, c'est que le Père leur a dit, avant sa mort, que le travail est un trésor. Amen. Avant Jean de La Fontaine, la Bible a dit, Dieu l'avait dit, la même chose. Il a dit quoi? Le travail procure l'abondance. Exactement. Et le précieux trésor d'un homme, c'est un... Donc, en gros, si on veut récolter des fruits, si on veut que notre champ
produise du fruit, il faut l'entretenir. Amen. Nous allons continuer. Je vais définir 2 mots ce matin. Parce que un des mots que nous avons, que nous allons définir ce matin, vient de la pensée de l'année. Qui est quoi? C'est quoi la pensée de l'année? Défrichez-vous un champ nouveau. Ça veut dire quoi, défricher? Ça veut dire quoi, défricher? Donc, je suis allé chercher la définition du mot défricher. Donc, j'ai deux propositions, selon le contexte. Mettre en culture un terrain boisé ou rester friche, ou rendre propre la culture d'un terrain inculte. Le deuxième, c'est déblayer une question, un domaine, les mettre en ordre pour la première fois avant l'étude à fond, dégrossir. Il a pour synonyme débroussailler, essarter, déblayer, débrouiller, dégrossir, démêler. Ça, c'est la première définition. Moi, j'aime bien celle qui dit débrousser ou encore déblayer. Donc, si je lis la pensée de l'année, c'est déblayez-vous, débrousser un champ nouveau, afin que ce champ devienne cultivable. Amen. Donc, une fois qu'on a fini de défricher, on rentre dans le fait de s'aimer. Et c'est le mot que je vais aussi définir ce matin. Semer, c'est mettre une graine en terre afin de la faire germer. Comme exemple, semer des céréales. Jeter, répandre quelque chose quelque part en le dispersant. Il a pour synonyme planter, joncer et répandre. Défrichez-vous un champ nouveau. Et la suite du verset dit, ne s'aimez pas parmi les épines. Et nous allons le lire. C'était la pensée de l'année. Jérémie 4, verset 3. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne s'aimez pas parmi les épines. L'Éternel a donc demandé cette année à Ciel, vu que c'était la pensée de Ciel, de se défricher, de nettoyer, de débrousser, de travailler la terre, une nouvelle terre, un nouveau champ, mais quelque chose à faire cette année. En gros, il ne faut pas qu'à la fin de l'année, il y ait encore de la mauvaise herbe dans le champ que Dieu vous a demandé de nettoyer. Amen. Amen. On est ensemble? Amen. OK. Nous allons lire Luc 8, versets 5 à 8. On le connaît très bien, c'est la parabole du semeur. Et je vais d'abord lire. Un semeur sortit pour semer sa semence. Pas la semence de quelqu'un d'autre. Comme il semait, on a vu ce que c'est, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent.
Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Dans cette parabole, les messages que, quand on a prêché sur ces passages, on a beaucoup prêché sur divers cœurs, divers personnes, divers états. Mais ça peut aussi être un seul cœur, un seul et unique cœur, le même cœur. Le même cœur qui, au début, n'est pas sémable, n'est pas cultivable. Pourquoi? Parce qu'il y a des épines, parce qu'il y a des ronces, parce qu'il y a des pierres. Il y a tellement de soucis dans ce cœur que le temps n'est pas venu de s'aimer. Amen. Mais si j'ai fait le lien avec la pensée du ciel de cette année, Dieu demande alors à ciel, pour ce même cœur, d'enlever les rochers, donc les pierres, tout ce qui peut être gênant. Je n'ai pas pris la suite parce que je voulais avoir la liberté d'utiliser mes propres mots pour cela. Enlevez tout ce qui vous encombre. Enlevez tout ce qui peut faire en sorte que quand Dieu va venir s'aimer, ça ne porte pas du fruit. Amen. Enlevez les épines. Les épines sont définies comme les soucis de ce monde, les préoccupations, les choses qui nous empêchent de voir plus loin. Dieu dit, enlevez-les. Cette année, enlevez-les. Amen. L'année n'est pas encore finie. La Bible demande de nettoyer notre cœur cette année. Dieu a donné une pensée qui est magnifique. Il faut renouveler notre cœur, le débroussailler. Enlever, couper les choses qui nous retiennent et qui nous empêchent d'avancer. D'être à l'œuvre pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu veut que notre cœur ressemble à cette bonne terre. À partir du verset 8, la Bible dit qu'une partie tomba dans la bonne terre, dans le bon champ. Et ce cœur, cette terre a produit du fruit. Amen. Vous êtes avec moi? Donc, si on continue avec ça, notre état de cœur, jusqu'en 2023, Dieu ne pourra pas encore s'aimer parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore réglées. Il va te dire encore, mais tu n'as pas défriché un champ nouveau. Tu t'es pas défriché un champ nouveau cette année. Et on perd du temps. Et on perd du temps. Et l'Église perd du temps. Et la nation perd du temps. Parce que l'Église a été mise dans la nation pour être la lumière de la nation. Amen. Ça commence d'abord dans l'Église et ça sort dans la nation. Amen. Donc Dieu a un timing. Dieu a des choses à faire avec ciel. Dieu a des choses à faire avec ciel. Mon message va vraiment parler à ciel ce matin. Dieu a des choses à faire avec ciel. Amen. Donc, il est nécessaire de prendre conscience que si notre cœur n'est pas débroussé, n'est pas nettoyé, qu'on n'a pas enlevé toutes ces choses, on ne va pas aller très loin et ciel ne va pas avancer. Et la nation ne va pas avancer. Et comme nous sommes maintenant devenus, nous sommes une église internationale, un centre international, donc de la nation dans laquelle nous sommes, va dépendre aussi d'autres nations. Ou bien je me trompe?
C'est ça, non? Hmm. J'ai noté ceci. Mon message ne va pas être très long. Dieu, pendant l'année 2022, a travaillé en nous pour faire de chacun et chacune de nous une terre favorable. Et je pense que chacun a travaillé son cœur cette année, a travaillé les domaines de sa vie cette année, afin qu'à la fin de l'année, les cœurs puissent être favorables à recevoir ce que Dieu. De chacun et chacune, une terre favorable au travail qu'il va continuer de faire dans l'année qui vient. Il a fait le tri dans nos cœurs, dans nos vies, afin qu'il ne s'y trouve aucune épine, aucune mauvaise herbe, aucun caillou ou rocher. En principe, c'est ça qui devrait être. Si chacun de nous, de vous, avons fait ce travail que Christ nous a demandé, alors nous sommes prêts pour la suite. Amen. Est-ce que nous sommes prêts pour la suite? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce qu'on peut dire là que nous sommes prêts pour la suite? Après avoir défriché, Dieu va maintenant faire pleuvoir. Amen. Après avoir défriché, Dieu doit faire pleuvoir. Parce qu'une fois qu'on a débroussé et qu'il a semé, c'est lui qui fait croître, parce qu'il vient arroser. Amen. Mais s'il plante dans une mauvaise terre et qu'il arrose, la terre ne va pas porter son fruit. Donc, on rentre maintenant dans que ton champ doit être productif. Et avant de continuer ces messages, j'ai une surprise pour vous que j'ai préparée avec ma femme pendant déjà une semaine et quelques mois, quelques semaines, où on réfléchissait beaucoup. On a une surprise pour vous. Chacun d'entre vous, ce matin, va recevoir un verre comme ça. Hein, Maman Fernande, tu comprends pourquoi? C'est Maman Fernande qui a acheté les verres. Dans ce verre, il y a une terre. Il y a la terre. Pas une terre, la terre d'Alsace. Et dans cette terre d'Alsace, il y a une semence. J'ai mis dedans des raisins. Ça dépend du pot que vous aurez. J'ai mis du piment, de la mâche, de l'oignon, du radis. Il y avait quoi encore? De la tomate. J'ai failli oublier. De la tomate. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pour symboliser la prédication, les choses que je vais dire tout à l'heure. Cette année, Dieu veut que nous soyons une terre. Cette terre-là. Et cette année, Dieu va vous donner un champ. Oui, peut-être que vous allez même donner un champ. Votre rôle cette année est de faire que ce champ puisse être productif. Il y en a qui suivent. Ce champ doit être productif. Pourquoi? Parce que la fin de l'année prochaine, on veut manger les fruits. Qui veut manger les fruits de cette semence? Ainsi, de la même manière que dans ce gobelet, il y a une terre, une semence. Dieu sème ou il a semé un champ. Il a mis quelque chose dans votre cœur. Et ça peut être une responsabilité dans l'Église qui a du mal à démarrer. Ça peut être quelque chose dans lequel Dieu t'a ouvert les yeux. Parce que c'est un besoin fondamental dans l'Église. C'est ton champ cette année. Peut-être parce que c'est quelque chose que tu dois faire à l'Église ou à l'extérieur de l'Église. Je ne sais pas. Mais je suis sûre que Dieu te confie un champ cette année. Et que ce champ doit être productif. Tout le monde doit apprendre à voir cela. La Bible, je vais continuer mon message avec Genèse 2, 15 à 16. Je l'ai dit à l'entrée de ma prédication. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Amen.
l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin. Pour faire quoi? Pour le cultiver et pour le garder. Voici le rôle de l'homme. Et Dieu te met dans l'Église pour cultiver ce qui est dans l'Église et pour que tu le gardes. Tu ne peux pas être dans l'Église sans être cultivateur. Nous sommes dans le champ là. Amen. Au dernier message, j'ai dit que Dieu prend les ouvriers où? Quand on a lu le passage où on dit que Dieu doit envoyer des ouvriers parce qu'il n'y a pas beaucoup. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il prend les ouvriers là où? Dans l'Église. Amen. Donc Dieu te met dans l'Église pour cultiver l'Église. Ça veut dire que tu as du travail à faire dans l'Église avant que ça ne sorte. Amen. Est-ce que vous voyez où je vais en venir là? La semence est le champ que Dieu te donne. Dans ton petit verre, on a mis des versets bibliques pour vous encourager quand même. On a pensé à vous, on sait que ça va être difficile. La semence que vous avez est le champ que Dieu vous donne cette année 2022-2023. D'accord? C'est ce que Dieu vous donne cette année pour que vous le travaillez. La terre qui est dedans, c'est votre cœur, c'est vous. C'est chacun d'entre vous ici. Et le gobelet, c'est l'Église. La semence doit partir d'abord de l'Église. Voyez-vous, personne ne sait ce qu'il a reçu. Vous ne savez pas si c'est le piment ou la tomate que vous avez reçu. Ainsi, si vous ne savez pas ce que vous avez reçu de Dieu, la première chose, c'est de demander à Dieu. Quand ça va sortir, vous saurez ce qu'il y a dedans. Amen. Quand vous allez arroser, ça va pousser, non? On reconnaît un arbre à son fruit. Vous allez voir, vous savez que les feuilles de tomate, ce n'est pas pareil que les feuilles de piment, pour ceux qui savent. Donc, vous allez détecter. Mais au bout d'un moment, la terre, elle sera plus riche parce qu'il va manquer. Il aura déjà pris toutes les substances qu'il y a dans la terre pour sortir de terre. Mais il va falloir encore entretenir la terre. Ça, c'est labourer, cultiver, rajouter de la terre à l'intérieur, quelque chose dedans, pour que la terre devienne plus riche. Amen. Ceux qui ont fait ceux qui cultivent, ceux qui ont fait les champs, vous connaissez de quoi je parle. Ainsi, votre cœur, ainsi vous aussi, vous serez dans un état où vous n'aurez plus la connaissance de savoir comment faire pour amener le projet jusqu'au bout. Vous allez manquer de force. Vous allez manquer de stratégie. Vous allez manquer de combinaison, de substance, merci, pour pouvoir faire sortir et amener votre projet à bout. Mais, ce qui est intéressant, c'est que nous avons un Dieu. Amen. Donc, pour que cette semence sorte de terre et puisse bien grandir et porter du fruit, il va falloir renouveler la terre. Il va falloir renouveler la terre, les richesses qui sont dans la terre. Et donc, toi, ce matin, quand tu seras à bout et que tu ne sauras plus comment faire, cherche Dieu. Lui, il va te dire comment faire. Amen. Le but n'est pas simplement de prendre et d'aller à cet niveau. Et quand tu vois que ça bloque, parce que c'est comme ça que nous sommes, nous les chrétiens. Quand ça commence à être trop difficile et qu'on ne trouve plus les solutions, on abandonne. Mais Dieu dit, il plaça l'homme pour cultiver et garder. Donc, en gros, la floraison, la productivité du champ dépendait de l'homme. Et ce qui est plus intéressant encore, c'est que Dieu venait tous les soirs à la rencontre de l'homme pour lui dire comment il faut agir avec telle plante ou tel arbre. Amen. C'est la Bible qui dit, ce n'est pas moi. Donc vous ne pouvez pas dire que c'est faux.
Ce veut dire que la relation avec Dieu, dans la méditation, dans la recherche de comprendre ce que Dieu veut et comment amener ton projet jusqu'au bout, dépend de ta relation avec Dieu. L'avancée de l'Église, le dynamisme de l'Église, l'impact qu'il y aura dans l'Église et à l'extérieur dépendra de ta relation avec Dieu. Amen. Parce que nous sommes des êtres humains. Comme cette terre, parfois il y a certaines épines qui voudront remonter en surface. Mais veillons à ce que l'épine ne monte pas. Amen. Et donc, je vais continuer. Je vous ai dit, c'est pas long, on va bientôt finir. Je vais prendre ce dernier passage de la Bible, je crois que c'est le dernier. Exactement, c'est le dernier. La Bible dit ceci, vous l'avez, c'était le verset du jeûne et du jeûne de cette année, de la fin de l'année. Dans Psaume, je n'ai même plus besoin de regarder le verset. Psaume 119, verset 130. La révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Dans une Bible, dans la Bible de ma femme derrière, qui est en anglais, j'ai bien aimé ce qui était dit. C'était dit que la révélation de tes mots, quand on dit de tes mots, c'est qu'il y a une communication avec Dieu. La révélation de tes mots apporte la lumière. La lumière pour savoir ce que c'est. Dieu vient te montrer les différents besoins dans l'Église ou à l'extérieur de l'Église, dans ton travail, mais dans l'Église. Donc Dieu vient éclairer, mettre en évidence quelque chose, un besoin de l'Église. Et il ne le révèle pas à tout le monde. Il te le révèle à toi spécialement. Donc tu ne peux pas dire que l'autre aussi a vu la même chose. Non. L'autre n'a pas vu la même chose parce que chacun a sa semence. Dieu te donne un champ, il te donne un fardeau, il le dépose dans ton cœur. Donc, il vient mettre la lumière, le zoom sur quelque chose qui ne va pas dans l'Église. Et la suite dit de ce verset, il donne la compréhension aux simples. La compréhension pour savoir, comprendre comment fonctionne et comment résoudre la situation. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Si Dieu t'ouvre les yeux sur quelque chose dans l'Église qui ne va pas, il te donne aussi la connaissance pour savoir comment régler la chose. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Donc, si Dieu t'a donné une responsabilité, il t'a mis à l'accueil, par exemple. L'accueil, c'est ton champ. Ton travail cette année est de tout faire pour que l'accueil ne soit pas la même chose en fin d'année 2023. Il faut que l'accueil soit passé de 2 à 3 ou de 2 à 4. Il faut que le fonctionnement de l'accueil soit un standing plus haut. Parce que c'est ta responsabilité. Si Dieu te donne la prière comme responsabilité, c'est à toi de voir comment amener la prière plus au stade où il est. Parce que ça, on connaît déjà. La terre, il n'y a plus de substance. Il n'y a plus de substance dans la terre. Il faut une nouvelle terre dedans. Et ça, tu vas la prendre dans la prière, dans ta relation avec Dieu. Dieu va te communiquer le niveau où tu dois amener la prière et les stratégies qui vont avec. Parce que c'est un besoin fondamental dans l'Église. Si la prière était juste le dimanche ou un jour dans la semaine que les gens envoient, peut-être que créer une ligne, ce n'est pas un numéro, un groupe WhatsApp, où les gens peuvent déposer anonymement leurs besoins, leurs soucis, les difficultés qu'ils rencontrent. Et une chaîne de prière se met 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
quelqu'un, il est là, il rencontre, j'ai eu une mauvaise nouvelle, je sais que je peux mettre ça dans le groupe. Je dépose dans le groupe. Automatiquement, il y a la prière qui suit. Dieu est capable de te donner une nouvelle terre pour enrichir le champ que tu dois développer cette année. Vu que c'est lui qui te l'a confié. De te donner de nouvelles stratégies. Mais la prière ne peut pas être au même niveau que l'année dernière. C'est plus le même standing. On change d'année. Ce qui est fait en 2002 reste en 2002. Quand on rentre en 2022, quand on rentre en 2023, c'est un nouveau standing, des nouvelles épreuves, des nouveaux besoins. Amen. Un enfant qui va pendant toute l'année scolaire en 2022 au CP1, l'année prochaine, il est au CP2. Enfin, ça c'est comme nous on fait au pays, nous on ne connaît pas. CP2, C1, C2, CM1. Chaque année, il y a une nouvelle faveur, il y a une nouvelle grâce, il y a une nouvelle dispensation, si je peux dire ça comme ça, de la grâce de Dieu pour les défis de 2023. Donc, ton rôle est de faire en sorte que la terre soit renouvelée. Et ça, on le cherche dans la prière. Ne fuis pas ta responsabilité. Ne fuis pas le champ que Dieu te donne dans l'Église. Et ne le laisse pas rester le même à la fin de l'année 2023. Nous avons vu que Dieu a balayé les épines en 2022, le champ qu'on a défriché. C'est pour s'aimer cette année. C'est pour que tu puisses te positionner et avancer dans la responsabilité qui t'a confiée. Il faut renouveler les pensées. Il faut renouveler la terre. À la fin de l'année, on va tous peut-être, il y en a qui vont peut-être pousser avant la fin de l'année, hein, chérie? Certains. Il y a d'autres qui vont prendre plus de temps. Peut-être qu'il y en a qui vont, au bout d'une semaine, ça va commencer à sortir de terre. Mais il y en a d'autres, il va falloir attendre 3 semaines, 1 mois. Mais si tu commences à te décourager parce que l'autre s'est sorti et toi, ce n'est pas sorti, tu passes à côté de quelque chose. Vous n'avez pas le même champ. Vous n'avez pas les mêmes besoins. Amen. Va chercher Dieu pour ton champ. Et travaille à ce que ton champ puisse prospérer et être productif cette année, en 2023. Amen. Donc, je vais lire ma conclusion. En résumé, cette année, Dieu sème et désire récolter des fruits à la fin de l'année 2023. Ce serait bien qu'on puisse manger les fruits et légumes là, au 31 décembre, quand on fait le gala. On dira le fruit de la semence. Cette année, Dieu veut faire sortir quelque chose de toi au travers de ton champ. Il va te confier au champ qu'il t'a confié ou qu'il va te confier. Cela peut être une responsabilité, un besoin que tu as vu dans l'Église, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Église. Un projet qu'il a fait naître dans ton cœur pour l'Église. Dieu désire que tu le cherches de tout ton cœur afin qu'il te donne la compréhension, la semence nécessaire pour que tu puisses mener à bien la mission qu'il te confie. C'est donc ta responsabilité de comprendre réellement ce que Dieu attend de toi et ce qu'il a mis entre tes mains. Comment le faire évoluer afin que à la fin de l'année, tu puisses apporter le résultat. Cela ne peut se faire que dans la méditation de la parole, dans la méditation de la parole, dans la prière, dans ce que Dieu met à ta disposition et en concertation avec les leaders de ton Église. Parce qu'au-delà de tout, ce sont eux qui ont la vision de l'Église. Ils vont t'orienter selon le besoin que Dieu a mis dans ton cœur. Donc, 2 choses cette année pour que ton truc grandisse. La relation avec Dieu et travail de concert avec les leaders de l'Église. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.